Salut les copains, salut les copines. Welcome in the new episode. Le père d'un ami m'a dit un jour que le chemin de la tête au cœur était de loin le plus long, mais que c'était peut-être celui qui valait le plus la peine d'être parcouru. Et c'est cette quête que je vous propose aujourd'hui d'explorer, de parcourir tout au long de cet épisode sur l'intelligence émotionnelle. Pour mieux comprendre comment fonctionne l'intelligence émotionnelle, nous devons approfondir 2-3 choses. Le rôle de l'amygdale, non pas celle-là, celle qui se trouve dans notre tête. Le rôle du cortex préfrontal et le plus important, les interactions qu'il y a entre ces deux parties du cerveau et les enjeux qui y sont liés. Commençons tout de suite par l'amygdale. L'amygdale est le siège de notre intelligence émotionnelle. Et pour preuve, il y a eu des expériences où l'on a sectionné le lien entre l'amygdale et le reste du cerveau chez des animaux pour voir ce qu'il se passait. Et qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, les chercheurs ont observé chez les rats qu'ils n'avaient plus ni peur, ni rage, ni envie de collaborer, ni envie de lutter. Ils ne ressentaient plus rien. Chez un être humain, pour soigner une maladie dont on s'en fiche complètement aujourd'hui, certains médecins ont dû faire la même opération, c'est-à-dire sectionner le lien entre l'amygdale et le reste du cerveau. Eh bien, figurez-vous que cette personne, même si elle pouvait avoir des conversations tout à fait normales, ne pouvait plus reconnaître ses amis, sa famille et ressentir des émotions. Autant dire que sans l'amygdale, la vie ne semble plus avoir de sens. Ledoux a mis en évidence ce chemin de neurones qui court-circuite notre pensée rationnelle. L'existence de ce circuit explique en grande partie comment nos émotions parviennent à vaincre notre raison. Et plus notre amygdale est excitée, sexy, plus les émotions sont gravées profondément dans notre mémoire. En d'autres mots, plus les émotions sont fortes, plus les souvenirs seront indélébiles. Mais les émotions très fortes, elles sont parfois tout à fait handicapantes. Elles ne sont pas toujours de bonnes conseillères. Car elles sont peut-être rapides, mais elles manquent de précision. Et puis parfois, elles manquent totalement de lien avec la situation vécue. Du coup, la réaction émotionnelle censée nous défendre manque parfois sa cible. Plus souvent encore quand ces émotions se sont construites dans la prime enfance. La prime enfance, c'est quand on est petit. Si les émotions s'impriment aussi fort durant l'enfance, c'est parce qu'elles s'inscrivent dans notre cerveau sous forme de schémas d'action, à un moment où l'enfant n'a pas encore de mots pour formuler ce qu'il vit. Plus tard, quand ces mémoires émotionnelles se réveillent, la personne est incapable de comprendre ou de formuler ce qu'il vit, ce qui le submerge. Ça, c'est principalement pour l'amygdale. Mais venons-en au cortex préfrontal. Je suis le cortex préfrontal. Lui, c'est le chef d'orchestre des émotions. Il est là pour les raisonner, pour les inhiber, pour les contrôler. Quand les émotions sont trop fortes, cela crée une paralysie du système neuronal. Autant dire, le chef d'orchestre ne sait plus rien foutre. D'où cette phrase que vous avez déjà sans doute entendue dans la bouche d'un adulte ou même d'un enfant, « Je ne parviens plus à me concentrer ». Eh ben, c'est pas de la couille. Il y a un autre exemple comme ça où on a pris un lot d'élèves qui avaient un QI élevé, mais des notes basses, faibles à l'école. Et on a constaté que c'est des élèves qui comportaient un dysfonctionnement d'utilisation de leur lobe préfrontal, celui qui maîtrise les émotions, celui qui les orchestre. Ce dysfonctionnement leur empêchait de se concentrer et donc de s'atteler aux tâches scolaires. Malheureusement,
on a constaté que ces élèves avaient du coup plus de chances de tomber dans la délinquance, la drogue, tout ça parce qu'ils ne savent pas bien maîtriser leurs émotions. C'est ce qui fait dire au chercheur Damasio que l'intelligence émotionnelle est indispensable à la pensée rationnelle. Dans notre vie, nous sommes confrontés à énormément de choix. Des choix de carrière, des choix de relations, des choix de hobby. L'intelligence émotionnelle, par le biais des souvenirs émotionnels, nous permet de faire le tri entre les événements et les stimuli positifs, agréables et désagréables. Une fois que ce tri est fait, il reste une série d'options que l'intelligence rationnelle va prendre, classer et opter pour la bonne décision. Il y a donc bien lieu d'avoir un équilibrage juste entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence rationnelle pour avoir une bonne prise de décision. Si on back l'intelligence émotionnelle, l'intelligence rationnelle se voit dégradée. En bref, pour le dire en d'autres mots, avant, on voyait l'intelligence émotionnelle opposée à l'intelligence rationnelle, comme le suggérait Erasme. On fantasmait une pensée rationnelle libre et pure, affranchie des émotions. Eh bien non, Erasme, tu te trompes. Il faut bien harmoniser, équilibrer la pensée émotionnelle et pensée rationnelle. Et pour y parvenir, nous verrons dans le prochain épisode comment développer l'intelligence émotionnelle à l'école. Merci de votre écoute et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. À la prochaine. Ciao.